Aujourd'hui, je suis heureux de te parler encore une petite fois d'une petite phrase de Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV. Il aimait bien utiliser des petites maximes dont on se souvient longtemps. Il avait observé que dans les interactions entre les gens, c'est fréquent qu'on soit frustré, comme si on n'était pas au même endroit, qu'on avait de la peine à se comprendre, parfois presque comme si on ne parlait pas la même langue. Et il disait ainsi souvent « Connect before correct ». En fait, ça nous pointe deux trucs super importants de mon point de vue. Le premier, c'est que lorsque quelqu'un nous parle de quelque chose, c'est assez fréquent de ne pas vérifier qu'on a bien compris où il voulait en venir. On a compris un truc, mais est-ce qu'on est sûr d'avoir compris son truc? Alors, pour vérifier ça, il y a pas mal de moyens, et parmi eux, un qu'on privilégie en CNV, c'est de reformuler ce que l'autre a dit et de lui demander si c'est bien ça. La reformulation, ça aide beaucoup dans ce genre de cas. Pas étonnant que dans les tours de contrôle aérien, dans les salles d'opération chirurgicales par exemple, on utilise systématiquement la reformulation. Ça limite beaucoup les erreurs de compréhension et de transmission de l'information. Cette petite phrase, donc « connect before correct », elle nous dit une deuxième chose fondamentale d'après moi. Elle nous rappelle que pour qu'une suggestion, une proposition puisse être entendue, c'est nécessaire que les oreilles et le cœur de l'autre soient ouverts. Tu te rappelles de ma vidéo sur l'empathie? J'explique qu'écouter vraiment quelqu'un, lui offrir un espace où il peut être pleinement entendu, ça ouvre un espace de détente. C'est ici. Eh bien, quand j'entends quelqu'un me dire quelque chose et que j'ai très envie de corriger un élément factuel dans ce que j'ai entendu, ou même de lui donner un conseil, de lui faire une proposition, je vais me rappeler que si j'ai envie d'être entendu à mon tour, que ma réponse lui serve à quelque chose, je fais particulièrement attention à vérifier que ses oreilles sont ouvertes et disponibles pour m'entendre. Je vérifie ainsi qu'on est bien connecté d'abord. Par exemple, un collègue me dit qu'il vient d'apprendre qu'il sera probablement licencié de son travail avant la fin de l'année, alors qu'un autre collègue a été recruté l'année passée. Mais moi, je sais que l'autre collègue a été recruté 2 ans avant, pas l'année passée. Alors, je pourrais être tenté de vouloir immédiatement corriger cette erreur. Si je lui réponds comme ça, au mieux, il va me répondre « peu importe ». Il va peut-être aussi s'agacer ou clore la discussion avec frustration. Ben oui, on n'est pas encore connecté. Il n'a pas encore été entendu dans ce qu'il vit d'important. Qu'est-ce qu'il vit là? C'est ça qui est important pour lui, pas la date exacte de recrutement de l'autre collègue. Alors, je vais garder cette info dans un coin de ma tête pour le moment et je vais me connecter à ses sentiments et ses besoins. S'il ne les exprime pas de lui-même, je pourrais les lui proposer. Par exemple, je peux imaginer qu'il est choqué de cette nouvelle, que ça fait pas de sens pour lui, ces deux événements aussi rapprochés dans le temps. Et ensuite seulement, ça pourra ouvrir un espace d'échange. De ton côté, si ça t'arrive d'avoir très envie de vouloir corriger, rectifier un truc auprès de quelqu'un, essaye de te rappeler à ce moment-là. Est-ce que je suis bien connecté d'abord? Tu verras, ça changera la dynamique de la conversation. Voilà, si tu as apprécié ce contenu, tu peux faire ton marché parmi les autres que j'ai déjà publiés. C'est déjà la 18e que je publie depuis fin juin. À bientôt.